Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une introduction sur les bases de données. Nous sommes entourés d'informations à chaque moment et il faut être capable de gérer ces informations. L'une des façons est de conserver ces données sous forme d'une base de données. Alors, ce qu'on doit savoir au sujet de base de données, il y a les termes suivants qui sont très importants. Alors, données, champ, enregistrement, table et finalement une base de données. Alors, je vais vous donner une description de chacun de ces termes dans les prochaines diapositives. Alors, nous sommes entourés d'informations, mais une donnée, c'est une information sur un objet, une personne, un événement, un lieu, sous une forme brute que nous voulons conserver dans une base de données. C'est une information qu'on va vouloir conserver et plus tard faire un traitement dessus, soit des calculs, soit des analyses. Par exemple, j'ai les informations suivantes que je veux conserver pour pouvoir les utiliser plus tard. Alors, le champ me permet de prendre ces données-là et de les conserver, de les regrouper sous une catégorie en particulier. Alors, par exemple, des informations que j'avais auparavant, je peux les conserver dans un champ qui s'appelle marque, la couleur, l'année, le kilométrage, et ainsi de suite. Un enregistrement, c'est un regroupement des champs que nous avons vus auparavant qui vont me permettre d'identifier un objet, une personne, un événement ou un lieu en particulier. Alors, ce que ça donne serait quelque chose comme ceci. J'ai le nom de la compagnie qui est un champ, la couleur, l'année, kilométrage, ce sont des champs dans lesquels je veux conserver des données, par exemple les informations sur un véhicule ou sur une personne. Lorsqu'on parle d'une table, c'est un regroupement de ces enregistrements-là sous une forme structurée. La table non seulement conserve les données, mais aussi la structure des champs. Quel est le nom du champ, quelles caractéristiques ils ont. Alors, ça donne quelque chose comme ceci. Je peux avoir des tables ou des entités qui s'appellent moto, véhicule, la liste des produits, la liste des factures, l'inventaire complet de la compagnie, la liste des véhicules et des employés. Et dans le passé, ça suffisait pour décrire une base de données. Mais depuis 15 ans à peu près, le terme de base de données couvre beaucoup plus que ça. Non seulement on conserve les tables et les données à l'intérieur, mais on conserve à l'intérieur d'une base de données des requêtes qui nous permettent de faire des analyses sur les données, des formulaires pour pouvoir entrer, modifier ou supprimer les informations qu'on a accumulées. On a aussi besoin de créer des états ou des rapports pour faire une synthèse des données qu'on a accumulées. Et aussi, il faut parler un peu de programmation dans certains cas, des macros ou des modules, pour créer un système complet. Alors, pas seulement conserver des données telles quelles, mais être capable de les gérer. Alors, créer un système pour gérer l'inventaire, les ventes, les ressources humaines de l'entreprise, le transport dans l'entreprise. Alors, c'est ça lorsqu'on parle d'une base de données. Mais pourquoi on en a besoin? Bien, pour conserver les données sous une forme structurée. Vous ne voulez pas avoir des données qui sont éparpillées non plus. Alors, ça doit être facilement accessible à un seul endroit. Vous ne voulez pas conserver des données dans un fichier Excel d'un côté, dans des tables de Word d'un autre et essayer de gérer le tout. Alors, en conservant tout dans une seule base de données, vous êtes capable d'accéder facilement à vos données et sous une forme très structurée. Aussi, lorsqu'on parle de données relationnelles, on s'évite aussi de la redondance ou le dédoublement d'informations. Alors, lorsque vous avez une liste simple de factures, c'est très facile d'avoir des dédoublements ou des informations qui reviennent souvent. Un client revient 3-4 fois. Alors, est-ce que vous allez devoir entrer plusieurs fois son nom, son prénom et ses coordonnées? Dans une base de données relationnelle, on s'évite ce problème-là. On évite au maximum les redondances. Puisqu'on fait des relations entre les tables, il faut s'assurer que les données soient cohérentes. Alors, par exemple, vous ne voulez pas avoir à rentrer une facture pour le client numéro 25 s'il n'y a pas de client 25. Avec l'intégrité référentielle à l'intérieur de Access, vous demandez à Access de s'assurer de l'intégrité des données, ce qui est très, très, très important.
Si on regarde maintenant les types de bases de données, comme je mentionné, le premier, c'est une base de données simple. C'est une liste où on conserve les données et on peut faire certains traitements là-dessus. Ça donnerait quelque chose comme ceci. On aurait en haut le nom des champs et en dessous les données telles quelles. Dans les grandes entreprises, lorsqu'ils ont commencé à utiliser des bases de données d'une façon imposante, ils ont premièrement utilisé un système de bases de données hiérarchique, un peu comme un organigramme, où on regarde chacun des entités. Sauf que cela créait des problèmes lorsqu'il venait le temps de créer des relations entre les différentes entités. Alors, il y a eu une variante de ça qui a été appelée les bases de données sous forme réseau, pour permettre des relations entre les données. Maintenant, on est rendu à utiliser des bases de données relationnelles, où on détermine les entités et les relations entre les différentes entités. Mais c'est qu'est-ce que vous allez voir dans Access et la plupart des bases de données qui sont sur le marché en ce moment. Il y a aussi des bases de données orientées objets, mais c'est plus orienté vers la programmation et certainement hors de la formation que je vais vous donner. Alors, lorsqu'on parle d'une base de données relationnelle, je vous ai mentionné, on détermine les entités. Alors, j'ai une table qui conserve les informations sur les clients, un autre qui conserve les informations sur les factures, un autre sur les employés, un autre à la droite sur l'inventaire et une autre entre facture et inventaire qui décrit les items de la facture. Et à ce moment-là, on parle aussi de relations plusieurs à plusieurs, mais ça, c'est pour une autre formation. Regardez, toutes les tables sont reliées directement ou indirectement. Il n'y a pas de relation directe entre client et inventaire. Mais si je connais le nom du client, je peux connaître quelle facture qu'on a générée pour lui, donc les items qui ont été vendus et donc l'inventaire qui a été vendu à ce client-là. Alors, c'est de cette façon-là qu'on fait des relations, soit directement ou indirectement en utilisant d'autres tables pour permettre les relations entre deux tables. Alors, avant de terminer et avant même de rentrer dans les bases de données, vous devez créer une analyse complète des besoins que vous allez avoir pour votre base de données. Alors, par exemple, quelles sont les entités que vous allez avoir besoin? Et, par ailleurs, quels sont les champs qui vont se retrouver dans chacun de ces tables-là? Et faites très attention de placer les champs dans les bonnes tables. Dans certains cas, ça peut être plus difficile que ça en a l'air. L'analyse est très importante. Aussi, quelles sont les clés primaires? Dans la dernière acétate, vous avez vu qu'il y avait des clés devant certains des champs. Ce sont les clés primaires. Ce sont un ou plusieurs champs qui permettent de distinguer chacun des enregistrements l'un de l'autre. Vous ne voudriez pas avoir deux clients avec le même numéro de client ou deux factures avec le même numéro de client. Ça serait impossible de les distinguer. Alors, c'est la raison d'être des clés primaires et aussi pour permettre de créer des relations entre les tables. Justement, il faut regarder les relations et dans certains cas, il faut regarder si on a des relations de plusieurs à plusieurs, il faut absolument qu'il y ait une table intermédiaire entre les entités qu'on veut relier. Ça sera pour une autre formation. Il est très important de faire une analyse en profondeur de vos besoins. De cette façon, vous assurez d'avoir toutes les entités et les champs que vous avez besoin. Et de cette façon, il sera plus facile et plus rapide de créer votre base de données. La pire chose serait d'avoir à revenir sur l'étape d'analyse parce que vous avez oublié des éléments. Et aussi ensuite à corriger votre base de données. Ça n'est pas vraiment intéressant. Alors, la phase d'analyse est l'élément critique avant même de créer votre base de données.